Près de 35 000 viols ont été signalés en Inde en 2015. Un viol toutes les 20 minutes. Dans 95% des cas, la victime connaissait son agresseur. Viol, enlèvement, harcèlement, attaque à l'acide. En 2015, le nombre total de crimes contre les femmes s'élevait à plus de 327 000. En 2004, un groupe de 15 jeunes filles, toutes victimes d'agressions sexuelles, se sont fédérées pour dire stop. Menées par Usha Vishwakarma, elles forment la Red Brigade. Pour la première fois, une équipe de la Fédération européenne de Krav Maga a décidé de leur apporter une aide. Le voyage a eu lieu en novembre 2016. On prend le taxi et on enchaîne dans quelques heures avec notre premier cours de Krav Maga. Pour Francesca, Michael, Christophe et moi, la mission commence par le taxi et la circulation. Ah oui, là c'est quand même très pollué aussi. On le sent dès qu'on ouvre les fenêtres, on sent les gaz, là, c'est très fort. Il faut klaxonner là, sinon on va mourir. Moi j'ai confiance au taxi driver, je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Moi j'ai confiance au klaxon pour l'instant. You know Ayrton Senna? Ayrton Senna? Yeah. You drive like Ayrton Senna. Les mecs font de la moto sans casque. Oula, j'ai... Qu'est-ce qui se passe là? Malgré ce premier contact un peu déroutant, nous sommes heureux d'être enfin arrivés à Lucknow, la capitale de l'Uttar Pradesh. Après une halte rapide à notre hôtel, changement de décor. C'est à Madillon, l'un des quartiers les plus pauvres et les plus dangereux de la ville, que vivent les Red Brigades. Elles ont implanté leur QG ici, dans ce bâtiment qui leur appartient. Au premier étage, une trentaine de jeunes filles sont réunies autour d'Ajay, le responsable des Red Brigades. Notre leader, celle qui nous représente, c'est Usha Vishwakarma. Elle est très occupée en ce moment, mais elle nous rejoindra bientôt. Ajay est aussi celui qui a offert cette maison aux Red Brigades. Il propose d'abord que chacune des membres se présente. Dès les présentations, ce qui nous choque, c'est le jeune âge de ces filles et le fait qu'elles aient toutes déjà été victimes de violences. La plus jeune a à peine 12 ans. On est très content de vous rencontrer. Ça fait quelques mois qu'on prépare notre venue. On est très fiers d'être là. On espère que les techniques qu'on vous apportera vous aideront dans votre pratique. Là, on va travailler avec elles les techniques dont elles ont besoin par rapport aux agressions. Pratichi, en blanc, est une traductrice qui nous accompagnera toute la semaine. Salut. Allez, on court. Échauffement. Après un échauffement rapide, les premières techniques de base sont abordées. Yes, but at the same time. Not 1, 2, 1.
She's very small. It's okay, you're not so small. Boom. Okay. मारो ना हाँ कहाँ संकोच आ रही है मारो मेरा सेक्टर है ना मार दिया One, two, go again. First time. Very simple. No. One. Or like Michael. Bam, 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 bam. Okay. Or just if it's efficient. Bam. Don't push. No. Okay. Et voilà. Voilà. Oui, oui, oui. Merci. Merci. Dans le quartier, notre venue a attiré la curiosité. Le regard intense des enfants contraste avec le nuage de pollution ambiant qui nous entoure. Le lendemain matin, à la sortie de l'hôtel Levana, un nouveau programme nous attend. Alors Mickaël, où est-ce qu'on va ce matin? Alors ce matin, on va dans une université à Lucknow faire un cours pour 150 étudiants. Ouais, c'est une bonne idée, moi. C'est à côté, non? Là, juste là. Ouais. Ça cher. Un bus a spécialement été affrété par l'université, mais pas facile d'y accéder. On va traverser là, les gars. Ouais, c'est ce qu'on était en train de dire là. Ça va être chaud. Ah là, Thomas, tu te fais pas respecter. Hein. Tu te fais pas respecter. Franchement, tu me déçois là. Attention de pas tomber là. Alors. En traversant la ville, la pollution nous saute à nouveau aux yeux. Ce brouillard omniprésent ne nous quittera pas de tout le séjour. Nous avons quelques kilomètres à faire avant de retrouver les Red Brigades qui doivent nous rejoindre en chemin. Hello. Hello, Lakshmi. How are you doing? Hello. Hi. Hi, everybody. C'est parti pour 20 minutes de route, direction l'université Shri Ram Swarup. Ram Swarup est une université privée. Ces 5000 étudiants sont issus de la haute société, mais aussi des classes moyennes. Un système de bourse permet aux élèves les plus pauvres d'accéder à la scolarité. Ici, comme dans tous les établissements scolaires d'Inde, l'uniforme est de rigueur. 40% des étudiants sont des filles. Elles ont entre 17 et 19 ans. « 172 étudiantes ont été tirées au sort pour assister au cours de Krav Maga. 2 jeunes filles par classe. Impossible d'accepter tout le monde, pourtant, d'après les organisateurs, elles auraient toutes demandé à participer. Notre venue n'est pas prise à la légère. Photographes, caméras, discours d'accueil, tout un protocole a été mis en place.
Après quelques minutes, l'échauffement peut enfin commencer dans un joyeux bazar. Les Red Brigades sont également présentes pour assister aux démonstrations. Malgré leur nombre et le bruit ambiant, chacune des étudiantes semble réellement intéressée et concernée. Traditionnellement, les Indiennes portent une écharpe autour des épaules, un moyen simple pour les agresseurs de les surprendre. Nous leur enseignons donc une technique efficace pour réagir. Les Red Brigades en profitent pour continuer à apprendre. Même problématique avec les longs cheveux des Indiennes. Pull. You turn this leg. Again, here. Okay. You are not side, but fast. Boom. Okay? Ouais, ok, super. Un déarme. Un homme qui veut agresser sexuellement une femme la grippe, la pousse, la mène au sol ou contre un mur. Donc aujourd'hui, pour les étudiantes, on avait prévu essentiellement des défenses sur étreinte. Donc les tirages de cheveux et tirages notamment de foulards et écharpes qu'elles portent au quotidien. On ne souhaite pas leur donner trop d'informations. Si elles retiennent une technique ou un principe, on a gagné. Voilà. On veut qu'elles comprennent plus les principes que les techniques. Ce sont toujours les mêmes. Les appuis, les rotations, ne pas résister sur une traction. On a occulté aujourd'hui les frappes, elles sont trop nombreuses. Voilà. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Alors en fait, elles sont très motivées. Alors c'est difficile vu le nombre et le bruit. Mais en revanche, elles sont motivées et elles reproduisent et elles nous appellent là. Vous avez vu qu'elles nous appellent toutes les 10 secondes, on est appelé, on est sollicité pour les corriger, donc ça se passe très bien. Elles sont très demandeuses. Francesca a beaucoup de succès. Elle est la preuve qu'une femme peut se défendre efficacement contre un homme. Les jeunes filles sont visiblement impressionnées. L'une des inquiétudes majeures en Inde, c'est l'agression en groupe. Les viols collectifs sont très fréquents. Nous leur montrons des principes de déplacement pour échapper à cette situation dangereuse. À la fin du cours, nous sommes surpris par de nombreuses demandes de selfies. Les filles ont été conquises. Ce sont des techniques très simples dont nous n'avions pas idée. Elles ne requièrent pas beaucoup d'énergie, elles sont efficaces et simples à réaliser. Une fois, je voyageais tard le soir dans un bus vide, mais il y avait un couple de 3 hommes et je me suis sentie en insécurité. Il ne m'est rien arrivé, mais si ça avait été le cas, il m'aurait fallu connaître des techniques comme celle-ci pour pouvoir me protéger. Après plusieurs heures d'entraînement et un rapide déjeuner, séance détente dans l'herbe. Pooja, la sœur de Usha, Priti, Archana et Nargish sont parmi les plus anciennes des Red Brigades. Noor est le seul membre masculin. Il fait office de sparring partner. Et même en dehors des cours, il peaufine ses techniques avec Michael. Lakshmi, l'autre sœur de Usha, ainsi qu'Ajay, n'en perdent pas une miette. Nous avons l'habitude d'aller enseigner des cours de self-défense dans des instituts, des écoles, des collèges, 4 à 5 fois par mois. Ce sont souvent des adolescentes. Le Krav Maga, pour nous, c'est une nouvelle technique, mais qui semble très utile. Et avec un peu de pratique, on doit être capable de faire face à toutes les situations.
Ici, garçons et filles se côtoient quotidiennement. Si les cours de self-défense apparaissent comme nécessaires, il semble que l'éducation des garçons le soit tout autant pour changer l'image qu'ils ont des femmes et de la sexualité. C'est très important d'éduquer les garçons, parce que lorsqu'ils savent comment on doit traiter une fille, alors ils ne les abusent pas sexuellement. Ce deuxième jour a été très gratifiant pour nous, mais il nous a fait également réaliser combien la tâche sera longue pour changer les mentalités. De retour à l'hôtel, nous profitons d'un moment de temps libre pour faire un peu de sport. L'autre pied. Super, super, encore. Ok, top, super. C'est aussi l'occasion de préparer les cours du lendemain et peaufiner des techniques adaptées. Si j'étais très fort ici, t'aurais du mal à décaler. Essaye de me bloquer. Vas-y. Voilà. C'est pour ça que je suis parti de l'autre côté. Ouais. Peut-être. Parce que là, t'es pas gêné par le bras. Ouais, vas-y. Voilà. Et avec ce bras-là, Et là, une fois que j'ai fait ça, moi déjà, le réflexe, je vais tirer ici. Là, s'il lâche, Boum. Voilà, c'est ça. et en plus, on peut dire il est déjà penché. oui, mais comme tu l'as frappé là, il va faire ça. Donc on récapitule, vas-y, fais-lui. Donc, un bras. Tu te décales du côté que le bras te jette par terre. Voilà. Tu te décales vers le Voilà. Et là, tu remontes ton coude. Là, moi, je vais lâcher. Je vais faire ça. Ah, je remonte. Pourquoi tu finirais pas par la suite du ciel à le bras? Oui, bah ouais, exactement. Tu sors. Regarde, Par l'étranglement. tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? L'étranglement arrière. Fini par l'étranglement. Alors, refais à zéro. Tu fais 1. Tu sors. Et là, tu sors comme Là, tu sors l'étranglement. direct. Comme l'étranglement. Ah. Voilà. Boum, voilà. C'est nickel, c'est excellent. Donc, On a trouvé une technique de travail. Vous faites quoi là? un On va la enlèvement. soumettre à Richard Bouillon. Non, en fait, on est en train de répondre à une question d'agression qu'on nous a posée. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas très souvent, c'est pas très fréquent. Quelqu'un qui vient prendre au niveau de la taille et vient prendre au niveau de la bouche et qui amène vers l'arrière. Un enlèvement. Pareil, ça arrive souvent ici, donc on a pensé à ça. Peut-être que c'est pas le mieux, mais c'est ce qu'on a pensé le plus logique. Boum, un décalage, tac. Boum. Et en fait, elle se décale du côté où elle n'est pas tenue au niveau de la hanche. Parce que là, je la tiens fort et je l'emmène un peu fort. Et elle se. Voilà. Et là, L'explication, voilà, remets-toi. L'explication, c'est que comme la pression est forte ici, on ne peut pas décaler par là. Et en Bien fait, que le bras n'ait pas beaucoup d'amplitude, le décalage suffit pour créer l'ouverture, comme dans tout ce qu'on fait en crabe, hein, sur les trains de prise ou arrière. Voilà. en fait, c'est la déclinaison d'une technique existante. Ouais, C'est la déclinaison de celle-ci. De deux d'ailleurs. De deux techniques. De celle-là. Celle-ci, tac, tac. Et de celle-ci, tac, où elle passe en dessous le bras. Donc voilà. Donc c'est du Krav Maga 100%. Elles insistent systématiquement sur leur infériorité de taille. C'est-à-dire que quand on le fait, nous, de taille à peu près similaire, le coup de coude passait. Or, sur elle, ça passait pas. Ou ça passe au corps, mais c'est pas assez puissant. Du coup, on a dû travailler là, comme tous les trois, et trouver cette solution qui nous apparaît être la meilleure. Parce qu'elles ont vraiment un déficit de taille. Et en plus, les agressions, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus fortes et agressives qu'en France. Là, c'est pas juste un tirage de cheveux, c'est un tirage de cheveux en saisissant la bouche, le nez, c'est vraiment très agressif. Et donc, elles sont en attente de techniques qui contre cette agressivité-là, en fait. Troisième jour. Aujourd'hui, c'est en taxi que nous arrivons dans un quartier résidentiel de Lucknow où nous avons rendez-vous. L'entreprise de téléphonie IDEA a demandé aux Red Brigade qu'une vingtaine de leurs salariés suivent notre entraînement. Le public d'aujourd'hui sera donc constitué de femmes actives, parfois mères de famille. Un nouveau public pour nous, mais qui va se montrer tout aussi intéressé par les techniques d'autodéfense. D'ailleurs, en Inde, près de 50% des victimes de viol ont entre 18 et 30 ans. Mais avant de commencer, une petite séance d'échauffement.
La première technique enseignée est le fameux dégagement de saisie arrière préparé la veille. One, two, and three. Yes, ok, allez, sors. Ouais. Bam. Voilà. Ok. Priyanka a 33 ans. Le fait d'être en fauteuil roulant ne l'empêche pas de vouloir apprendre à se défendre, car elle aussi peut être une proie potentielle. En étant paralysée du bas du corps, je ne peux pas m'enfuir si on m'attaque. Alors je voulais apprendre des techniques de self-défense pour frapper l'agresseur et gagner du temps, pour crier, respirer ou m'enfuir. J'ai appris des techniques très utiles pour moi, même en étant en fauteuil. Je peux frapper les yeux, le cou. Donc ces techniques sont vraiment utiles, même pour quelqu'un en fauteuil. Ok. It's the same thing. Here, here, or here. Okay? Yes. You do that. It's possible when you do that. Again, all the same techniques for all the attacks. Le reste du cours s'est poursuivi avec un ensemble de techniques variées. D'abord debout, et puis au sol. Look at my hip. And push. I go with my hip. You see? You go away. Follow. And push and I go away. No, sir. So that's Okay. straight. Like that. Look, look me. On the side. C'est la première fois que Tripti prenait un cours de self-défense. Quelques heures ont suffi pour la convaincre de l'efficacité du Krav Maga. Elle aimerait poursuivre cet apprentissage à l'avenir. Je pense que ça devrait être pour une plus longue période. C'était un peu court, mais on a quand même pu apprendre plusieurs techniques aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez en insécurité à Lucknow ? Oui, très souvent, surtout avant, quand je prenais les transports en commun. Est-ce que vous vous sentez un peu plus confiante après cette session ? Oui, définitivement. Et je vais m'entraîner sur mon mari. La nuit est tombée sur Lucknow lorsque nous quittons ces femmes. Demain, une journée intense nous attend. Quatrième jour. Retour dans le quartier des Red Brigades. Juchées sur le toit de leur QG, elles nous attendent avec impatience. Cette pièce qui nous sert de lieu d'entraînement est habituellement une salle de classe. Priti et Pooja y donnent des cours tous les matins aux enfants défavorisés du quartier. Aujourd'hui, nous leur avons apporté la collection complète des livres de Richard Douyeb. Je les remets à Lakshmi, la sœur de Usha. Cette dernière doit d'ailleurs nous rejoindre ce matin pour la première fois. Au programme, révision des cours précédents. Ce sont les Red Brigades qui vont ensuite transmettre nos techniques dans les écoles et les collèges où elles se rendent régulièrement. Nous insistons donc pour que ces techniques soient bien assimilées.
je sais pas si c'est pas... One hand. Ouais, alors, you can choose this one, or, yes, or. Au bout de quelques minutes, Usha arrive discrètement. Ancienne victime d'une agression sexuelle, elle est l'une des fondatrices et la représentante historique des Red Brigades. Nous sommes heureux de faire enfin sa connaissance. Si Usha était absente ces 3 derniers jours, c'est parce qu'elle s'occupait de 2 jeunes victimes de viol, âgées de 8 et 12 ans. Elle devait les accompagner au commissariat pour les aider à porter plainte. Une démarche importante car tous les crimes ne sont pas dénoncés. Les victimes, quand elles ne sont pas culpabilisées par leur famille ou les autorités, sont souvent déçues par un système judiciaire lent et peu enclin à punir les agresseurs. Ces petites filles, même si elles n'ont pas encore un niveau très élevé, sont destinées à être la relève des Red Brigades. Dans quelques années, ce sont elles qui enseigneront dans les écoles et les collèges. D'ici là, leur niveau aura considérablement évolué. Elles ont toutes été victimes d'agressions sexuelles et font preuve d'une étonnante assiduité. Quick, this is the most important. And with this, because perhaps it's finished. Again. Yes. Juste avant la fin du cours, Usha nous demande un nouveau conseil. Comment se sortir d'une situation peu conventionnelle comme celle-ci ? Michael propose une solution qui semble plaire à l'assistance. Quand vous êtes dans cette position, ramenez vos genoux vers l'arrière et ensuite poussez avec vos jambes tout en tirant les chevilles de l'agresseur vers vous. Les Red Brigades sont bien connues dans leur quartier où elles patrouillent régulièrement. Lorsqu'elles ont fondé l'association, leur premier objectif était de sécuriser les rues de Madione. Avec le temps, les missions se sont diversifiées. En plus de leur patrouille, elles informent les jeunes filles sur leurs droits, leur proposent un accompagnement juridique, organisent des manifestations de rue. Au départ, leur démarche a reçu un accueil plutôt froid de la part des habitants. Mais aujourd'hui, elles se sont imposées. Elles sont officiellement reconnues et travaillent en relation avec la police de la ville. Les Red Brigades ont fait des émules. Si à Lucknow elles sont 45, d'après Usha, il y aurait 8500 membres répartis dans tout le pays. En tout, 40 000 femmes ont bénéficié d'une initiation à la self-défense grâce à elles. Leur objectif, à moyen terme, est d'atteindre le 1 million. Retour à Lucknow, dans le centre-ville. Notre journée est loin d'être terminée. Cet après-midi, c'est un peu à l'écart de la circulation qu'un deuxième cours va se dérouler. « 65 filles de Lucknow et des villes environnantes sont présentes pour cet entraînement ouvert au public. Certaines ont parcouru plusieurs dizaines de kilomètres pour venir. Cela fait maintenant 4 jours que les Red Brigades s'initient au Krav Maga avec nous.
elles commencent à maîtriser les techniques apprises. L'objectif est qu'elles soient autonomes pour enseigner ces techniques après notre départ. Le cours de cet après-midi est l'occasion de leur laisser un peu plus la main en tant que professeur. La mission est prise très au sérieux par ces jeunes filles, qui se montrent attentives à chacune de nos explications. Usha, la chef du groupe, en tant qu'ancienne victime, sait combien il est important de sensibiliser les jeunes filles. C'est une solution complète dans le contexte indien, car les filles sont victimes de kidnapping, d'agression ou de tentatives de viol. Vous avez couvert tous les cas de figure et les moyens pour se protéger et pour s'échapper. Comment avez-vous réagi quand l'équipe française vous a contacté? J'étais très excitée. La mission des Red Brigades est d'enseigner la self-défense aux jeunes filles, et on avait déjà quelques techniques. Mais comme je savais que le Krav Maga était très efficace, je savais que c'était une grande chance pour nous. Cela fait 2 ans que nous préparons cette mission, et je suis très heureuse qu'elle ait pu enfin avoir lieu. Avant de terminer le cours, on nous demande à nouveau comment échapper à une agression de roue. Du coup, nous leur montrons comment Michael se positionne face à plusieurs agresseurs, tout en précisant que la situation est très délicate. It's not realistic, you understand? But if it's 3 people come to me, Maintenant, le mieux, c'est de ne pas aller dans des endroits dangereux, éviter d'être seul et éviter les endroits sombres. Cette 4e journée s'achève à la tombée de la nuit. Toute l'équipe est fatiguée mais garde la bonne humeur. Petit moment de détente avec une course de tuk-tuk pour rentrer à l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dopé votre moteur ou quoi? Ouais. Vas-y, va plus vite. C'est le 5e et avant-dernier jour de notre mission. Nous sommes à bord d'un bus, direction Barabanki, à 30 km de Lucknow. Une 2e université a voulu organiser un cours pour ses élèves filles. Nous nous rendons dans le bâtiment qui leur sert de dortoir. Comme d'habitude, pour nous accueillir, un bindi est apposé sur notre front en symbole de bienvenue. Sur les 1500 étudiantes, seules 150 ont pu être sélectionnées. Elles ont entre 17 et 20 ans. Là encore, les mêmes techniques vont être enseignées. Dégagement d'étranglement arrière, tirage de cheveux, étranglement de face et bien d'autres encore. Chacun d'entre nous est conscient et surtout fier de participer à une expérience aussi unique. C'est quand même impressionnant d'être ici parce qu'il y a une sorte de cérémonial avec les professeurs qui sont assis d'un côté ou les notables qui nous regardent et toutes ces jeunes filles qui sont toutes motivées et qui nous regardent un petit peu quand même comme des extraterrestres. Hein. Et après, quand on vient les voir, elles sont un petit peu contractées, mais petit à petit, ça va de mieux en mieux. Au fil des jours, nous mesurons de plus en plus l'importance de notre mission. C'est vrai qu'à Paris, on se sent déjà très utile quand on enseigne le Krav Maga, mais ici, on se sent d'autant plus utile qu'elles sont agressées vraiment tous les jours. Usha nous disait que dans le quartier où elles habitent, il y a des viols tous les jours.
Donc ici, en fait, pour elle, apprendre à se défendre, c'est vraiment de la survie. Comme à chaque fin de cours, la parole est donnée aux jeunes filles. L'occasion pour nous de nous confronter à leur réalité de terrain. Nous tentons de répondre à leurs interrogations, comme ici avec le cas d'une agression dans le bus. Mais nous savons qu'il nous faudrait plus de temps pour tout aborder. Elles sont très en demande et donc nous on va faire tout pour revenir un peu plus longtemps la prochaine fois. Une semaine c'est vraiment trop court parce qu'il y a 2 jours de voyage. Là la prochaine fois on va essayer de venir 10 jours pour voir leur progrès et puis leur montrer d'autres choses. Après une petite photo souvenir, protocole oblige, le vice-président de l'université nous reçoit dans son bureau pour nous remercier personnellement. Retour dans le bus avec les Red Brigades, qui elles aussi sont ravies de cette matinée. Sur le chemin, elles nous font découvrir quelques chants indiens. Des liens forts se sont tissés durant ces 5 jours et désormais, nous avons le sentiment d'être acceptés parmi elles. Il est 18h. La nuit va bientôt tomber sur le quartier de Madion. Mais ce soir, pas de repos pour les Red Brigades. Elles ont un bilan à faire sur leurs activités à venir. L'aventure des Red Brigades commence en 2004, lorsqu'une quinzaine de filles, victimes de violences, se fédèrent pour lutter contre ce fléau. En 2011, elles constituent officiellement leur groupe, adoptent leur nom et leur tenue rouge et noire. Seuls 2 hommes travaillent avec elles, et c'est un choix de la part des filles. Ajay, l'un des fondateurs et piliers du groupe, qui préfère rester discret, et Nour, qui lui a intégré l'équipe il y a un peu plus d'1 an, rejoignant ainsi sa sœur. Sa fonction, jouer le rôle de l'agresseur et entraîner les filles. Aujourd'hui, devant le succès de leur mission, elles sont confrontées à un manque de moyens financiers et logistiques. Leur objectif est d'ouvrir une académie d'arts martiaux sur un terrain qu'elles ont acquis. Un endroit qu'elles destinent aussi à l'accueil et l'accompagnement des victimes. La venue d'équipes étrangères pour les former est toujours d'une grande aide pour elles. Vous faites un travail extraordinaire. Nous tenons à saluer l'effort de votre équipe d'être venue de France jusqu'en Inde. Merci aux donateurs aussi, qui vous ont soutenu pour venir en Inde enseigner la self-défense aux filles indiennes. Nous avons appris tellement de techniques et maintenant nous serons capables de les enseigner. Mais nous avons besoin de plus de techniques et plus d'entraînement avec l'équipe française de Krav Maga. Donc, nous vous demandons de les aider pour qu'ils reviennent nous soutenir. Le lendemain, c'est le jour du départ. Nous n'avions pas prévu de les revoir, mais les Red Brigades ont insisté pour avoir un dernier cours particulier. Il est 7h du matin, elles nous conduisent dans un parc proche de l'hôtel. Lakshmi, Pooja, Priti, Archana et Noor, 5 membres principaux des Red Brigades, ont voulu peaufiner chacune des techniques qu'ils ont découvertes pendant cette semaine. Yeah, that's good. Elles ont une capacité d'apprentissage qui est étonnante. On voit qu'elles pratiquent, qu'elles s'entraînent et qu'elles sont extrêmement motivées.
Et les gestes techniques, par exemple, on va dire le programme ceinture jaune, pour simplifier, a été totalement acquis. Elles ont compris les principes, les appuis, elles le font vite, elles le font bien. C'est vraiment extrêmement impressionnant et très touchant. Notre entraînement attire la curiosité de quelques hommes, dont le regard nous prouve la force qu'il a fallu aux Red Brigades pour braver les coutumes et élever leur voix contre les violences faites aux femmes, en particulier dans un état aussi conservateur que l'Uttar Pradesh. À 10h, il nous faut nous préparer au départ. Fin de l'entraînement. Pour nous, l'aventure aux côtés des Red Brigades s'achève là, mais nous espérons tous nous revoir rapidement.